Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue sur le journal télévisé de Wonderful Disneyland du mois de février. Mais tout d'abord, un point travaux sur Disneyland Paris. Beaucoup d'attractions vont fermer le 8 janvier. Il y a Autopia, Casey Junior et le Pays des Contes de Fées, Dumbo, Riverboat Landing, Phantom Manor et Studio Tram Tour. Studio Tram Tour, Riverboat Landing et Autopia rouvriront le 9 février. Tandis que il faudra être plus patient pour Dumbo qui fermera jusqu'au 16 mars. Et pour le 30 mars, le Pays des Contes de Fées et Casey Junior. A noter que Phantom Manor a fermé le 8 janvier aussi, mais malheureusement, de très grosses réhabilitations sont en cours et il faudra attendre jusqu'à fin 2018, si ce n'est début 2019. A noter aussi que la galerie de la Belle au Bois dormant fermera du 22 janvier au 16 février inclus. Parlons maintenant de la magie de Noël qui s'est terminée le 7 janvier. Disneyland Paris est un lieu magique et plus particulièrement la saison de Noël. C'est pourquoi le parc est tellement convoité en cette période. Il faut dire que Disneyland Paris met tout en œuvre pour faire vivre une expérience inoubliable à ses invités. Découvrons ensemble les shows de Noël. Tout d'abord, il y a la célèbre parade de Noël qui défile tous les jours en compagnie de Mickey, mais aussi de ses amis Riri, Fifi et Loulou ou des 3 petits cochons. Et qui se termine bien sûr par l'arrivée du Père Noël. Fêtons Noël en chanson nous permet de retrouver tous les grands classiques des musiques de Noël grâce à nos amis. Et Mickey et le Big Band de Noël nous fait revivre ces musiques sur un thème plus jazz. Mickey et la magie des lumières de Noël nous permet de voir l'illumination du château, un moment inoubliable qui fera rêver petits et grands. Quant à Stitch, vous pouvez découvrir dans le show Un Noël Fantastique pourquoi il aime tant la magie de Noël et comment il l'a découvert. Pour finir cette journée en beauté, nous vous invitons à aller voir l'incroyable Noël de Dingo qui se joue sur la Tour de la Terreur et qui vous en mettra plein les yeux. C'était une période à ne surtout pas rater. Une saison pleine de couleurs et de magie qu'il ne fallait surtout pas rater. Et maintenant, parlons un peu cinéma. C'est le 29 novembre que les studios Disney Pixar ont dévoilé leur film d'animation de Noël Coco, qui met à l'honneur la fête des morts mexicaine, la Fiesta de los Muertos. Le jeune Miguel, qui vit dans une famille mexicaine où la musique a été bannie, voit lors de cette fête rentrer en contact avec ses ancêtres pour ramener la musique dans sa famille et partir à la conquête de ses origines. Nous vous conseillons de voir ce film d'animation époustouflant et plein d'émotions qui a récemment été récompensé du meilleur Golden Globe du film d'animation et qui est nominé aux Oscars dans la même catégorie. Ce soir, on reste en famille. Tes ancêtres seront toujours là pour te guider. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. Reviens mon chien! Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où on est. Miguel? Maman Imelda, toujours aussi belle. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais alors, c'est pas un rêve. Vous êtes tous vraiment là. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire? Si. C'est l'enfant vivant. Regarde ta main. Je deviens un squelette. Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil. Je vais t'aider. C'est vous? Ouais, c'est moi. Beau gosse, hein? Depuis que je suis née, il y a une chose qui fait que je me sens différente et je ne savais pas d'où ça venait. On ne peut pas renier sa véritable destinée. À toi maintenant de faire un choix. Qu'est-ce que tu fais? Je marche comme
comme un squelette pour passer inaperçu. J'ai jamais vu un squelette qui ait cette démarche. Vous marchez comme ça. Hein. Pas du tout. T'arrêtes, hein? Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Ay, pobrecito. Estás bien, mijo. Star Wars Les Derniers Jedi est le 8e épisode d'une saga intergalactique commencée dans les années 70. Dans cet épisode, Rey va devoir combattre le côté obscur tandis que Kylo Ren continue d'accroître ses pouvoirs sous l'emprise du Grand Snoke. Résistera-t-elle à l'appel du côté obscur et Luke survivra-t-il à son combat contre Kylo Ren? Réponse dans les salles alors que le film a reçu 4 nominations aux Oscars, dont celle des meilleurs effets spéciaux et de la meilleure bande originale pour John Williams. Quelque chose sommeillait en moi depuis toujours. Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide. Je n'avais senti une telle énergie avec ta brute qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur alors. Aujourd'hui, elle m'effraie. Laisse mourir le passé. Tue-le. S'il le faut. C'est la seule façon de devenir ce que tu dois être. Nous sommes l'étincelle qui allumera l'incendie, qui réduira le premier ordre en cendres. Ça ne se passera pas comme tu le crois. Il est temps d'accomplir ton destin. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. Et maintenant un point information. En décembre, la Walt Disney Company a racheté la Fox pour 54 milliards de dollars. Disney possède maintenant leur studio et les chaînes sportives, en plus de très grosses licences comme X-Men, Avatar ou encore Alien. Et maintenant un petit tour du côté des prévisions d'affluence de février. Le 1er et le 2 février ainsi que le 5 au 9 février, ce sera très calme, donc profitez-en. Ce sera un peu moins calme en revanche le 4 février. Il commencera à y avoir beaucoup de monde le 3, du 11 au 16 et du 25 au 28 février. Ce sera en revanche très occupé le 10 et du 17 au 23 février. Et par contre ce sera noir de monde le 24 février, donc le samedi des vacances de la zone C. Donc faites beaucoup attention et préparez votre voyage.